Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez en parler comme ministère. Ce n'est pas un problème parce que quand on parle de ministère, ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui est ministère. Ministère, nous sommes des comme. Ces ministères, la précursion de ces ministères, ce sont les 5 livres de Moïse. Vous savez que les 5 livres de Moïse contiennent tout Dieu. Nzambe mobimba banda sukekino manzaka. Dieu dans sa totalité, il se retrouve dans le Pentateuque ici. Donc, vous prenez Genèse, Exode, papa dit Deutéronome, c'est tout Dieu. Parce que tous les prophètes qui sont venus, on les mesurait seulement là-bas. Si Esaïe prophétise, même si le prophétise le fait sort, on dit, frère, est-ce qu'il n'est pas allé au-delà de Moïse? Si il n'est pas allé au-delà de Moïse, on l'acclame. On dit Amen, frère. Les 5 livres, c'est la gibecière même de David. Et c'est pour dire que la mort de Jésus était le plus grand signe, le seul signe qui contenait tout le plan de Dieu, tout l'évangile, parce que l'évangile, c'est pas seulement la doctrine. L'évangile, c'est la prophétie, la connaissance et tout ça, la révélation. Donc, tout le plan jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité, s'est trouvé enfoui à l'intérieur de cela. Voilà pourquoi la mort était utile. Parce que c'est cette mort-là qui est même la prédication, le dévoilement, l'ouverture du livre scellé de cette sorte. Donc, l'agneau qui décèle les seaux, qui ouvre les seaux, c'est la mort, c'est ce signe ici. C'est ce signe ici. Mais je dis que l'Abraham qui a demandé ça, je prouve d'abord que Abraham n'a pas douté par incrédulité. Mais il voulait la confirmation, l'assurance. Et le signe ici qui est la prêche que nous avons, parce que le signe ici, c'est la prédication que nous avons aujourd'hui. La prédication de la croix. Christ crucifié. Ce sont ces animaux-là qui meurent là-bas. Et c'est pour montrer que d'abord Abraham a eu confiance. Une des définitions que nous donnons à la foi, c'est la confiance qu'Abraham devait avoir en la parole de Dieu. Et lorsqu'Abraham devait avoir confiance, cela devait lui être imputé à justice.
C'est ce qui devait les justifier. Vous prenez un peu cette autre écriture. Genèse 17, verset 3. Quelqu'un peut lire rapidement parce que Abraham on tend vers sur sa la face fin. et Dieu lui parlant en disant: voici mon alliance que je ferai avec toi, tu deviendras père d'une multitude. Le verset 3 seulement. Abraham, lis le verset 2 d'abord. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai. Ça, ce sont les paroles que Dieu donne à Abraham. Abraham, Dieu lui a fait, il lui a promis une alliance. Et en parlant, Abraham devait tomber sur sa face. Abraham devait tomber sur sa face. Ça, c'est une réaction au parler de Dieu. Nous l'avons vu avec plusieurs également. Lorsque Daniel a vu la vision de l'Éternel, il est tombé sur sa face. Donc, c'est un signe qui parle, qui est aussi prophétique. Jésus a exécuté la même chose. Dans Gethsemane, vous pouvez le lire partout, notamment aussi même dans Luc chapitre 22. Quelqu'un peut lire ça. On peut emprunter Luc 22. Lisez un peu le verset 41, dit quoi? Puis il se remet à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Ok. Donc, nous appelons ça la distance du jet d'une pierre. Cette distance veut seulement parler, je crois, Genèse chapitre 21, il parle de la distance de l'arc. La distance de l'arc, c'est l'histoire d'Agar avec son fils. Lorsque Ismaël devait mourir, voulait mourir, d'après Agar, Agar s'est éloignée pour aller pleurer à une distance de l'arc. L'arc, c'est pour donner la forme là. Cette distance, Jésus aussi est allé à la distance, ça s'appelle aussi la distance du jet d'une pierre. Lorsqu'on jette une pierre, ça doit former la distance de l'arc. Cette distance, c'est le même signe qui explique le signe de la position d'Abraham devant la parole. Et c'est quelle position? Tomber face contre terre. Lorsqu'on tombe face contre terre, on forme l'arc. C'est la position également d'adoration. Nous avons vu avec les autres ça veut également dire lorsque quelqu'un va à cette distance, il voit, comme notre sœur Agar, il voit la mort. Comme Jésus lui-même. Quand il est allé à cette distance, ses sueurs sont devenues comme des grumeaux de sang parce que ça veut dire simplement la mort. Et lorsque Abraham tombe face contre terre, il veut seulement dire
comme Jean-Baptiste, qu'il le croisse et que moi je fasse quoi? Je diminue. Lorsque Jean-Baptiste dit que je diminue, ça veut dire quoi? Que je meurs, que je lui laisse la place. Ce signe parle. C'est un signe qui parle, qui dit que je ne sois pas là, mais à ma place que Dieu soit là. Voilà la foi. C'est ça la foi. C'est pourquoi Nabucodonosor ne pouvait jamais faire ça. Parce que ce qu'il recherchait, c'est que il soit Dieu, que les autres l'adorent, que les autres tombent face contre terre, devant lui. Cela veut dire qu'ils disent que Nabucodonosor s'élève, que nous nous effacions. Or, l'Éternel, c'est lui seul qui peut dire ça. Là, il est seul. Même si tu m'aimes, comment tu ne peux pas m'adorer? Si tu m'adores, tu deviens mon sorcier. Tu veux me tuer. Tu veux que Dieu me frappe. C'est pourquoi les termes des gens embrouillés par les sentiments charnels qui disent « je t'adore » sont des termes démoniaques, sataniques et enfériques. Il ne faut jamais accepter ça. On ne peut pas t'adorer. Même si on t'aime comment, on ne peut pas t'adorer. Donc c'est pour dire que cette chose veut parler également du mouvement du soleil. Nous sommes dans Luc chapitre 1er, n'est-ce pas, le verset 78, lorsque les seigneurs parlent de la première venue du Messie. Il dit que le soleil levant nous a visités. Et quand le soleil s'élève, il doit nécessairement aussi se coucher. Ce service-là, c'est ce qui indique. Et c'est comme ça que la foi devait se révéler. Pour accomplir Galates chapitre 3 verset 23, qui montre que la foi devait se révéler. Quand Jésus était dans sa chair en train de marcher, la foi n'était pas encore révélée. Parce que c'était le soleil qui était levant et qui allait vers son coucher. Il fallait que ce soit le coucher. Remarquez dans Genèse 15, lorsqu'on a séparé les animaux, c'était toujours comme le matin. C'était toujours comme le jour. Il fallait que le coucher arrive pour que le son atteigne Abraham. Dieu a commencé à parler à Abraham au coucher du soleil. Et il lui a donné tout le plan du salut. Dans une phrase. C'était les choses qui étaient cachées en lui. Lui, comme un paquet d'eau. Lui, comme les sacs, la gibecière de David. Et les choses qui étaient là, même quand David marchait comme ça, personne ne savait qu'il y avait des pierres là à l'intérieur. C'était lui-même qui savait ça. C'est-à-dire, quand Jésus marchait comme ça, personne ne savait que toute l'eau du premier jour se trouvait à l'intérieur. Parce que c'était un paquet qui avait de l'eau à l'intérieur. Donc c'était pour dire simplement que la foi, aujourd'hui, si vous devez prêcher la foi, vous devez montrer aux gens qu'ils doivent mourir. Ils doivent accepter de mourir. Ils doivent... Ne dis même pas adorer. Dites-lui seulement, accepte de mourir. C'est ainsi que je croirais que tu as cru. Amen. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens qui n'ont pas la foi, mais qui viennent prier. Et c'est comme on l'avait dit l'autre fois lorsqu'on développait là-bas,
Ce sont des gens qui sont habitués avec Jésus, mais dont Jésus n'est pas encore au-dedans d'eux. Jésus n'est pas encore entré. Mais Jésus est là en train de marcher avec eux. Vous marchez avec Jésus, mais vous n'avez pas Jésus. Et c'est là la plupart des gens dans les églises ici. Et vous le verrez lorsque quelqu'un... Imaginez-vous quelqu'un qui est déjà mort. Lorsqu'on l'insulte, il va répondre par l'insulte. Un cadavre, allez insulter un peu les cadavres là, ici, vous verrez si le cadavre va se lever pour vous frapper. Oui, les gens ne sont pas morts. À la vérité, les gens n'ont pas cru. Ils ont été impressionnés par les miracles. Ils ont été impressionnés peut-être par les démonstrations, parce que la démonstration aussi impressionne. La démonstration impressionne. Mais si vous êtes touché par le Seigneur, vous devez lui laisser votre place. Et là, nous disons, vous avez cru. Mais pour croire, il faut voir. On va continuer avec ça, peut-être prochainement. Jean, chapitre 6, verset 40, lit ça, nous allons traiter ça prochainement. Verset 3, verset 40. Chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils. La volonté de mon Père. La volonté est cachée. N'est-ce pas? Elle commence à se révéler. C'est quiconque. C'est que voit le Fils et croit en lui. Et la vie éternelle. Voilà. Avant d'avoir la vie éternelle, il faut voir pour croire. Cette écriture ne s'oppose pas à celle qui dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça ne s'oppose pas. Nous allons le démontrer prochainement. Mais retenons que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui. Donc avant de voir, de croire plutôt, il faut voir. Parce que si vous n'avez pas vu, vous ne croirez pas. Vous ne croirez pas. Je vais démontrer ça prochainement pour que nous avancions. Vous allez me rappeler cette écriture-là. Ok? Nous allons nous arrêter là-bas. S'il y a des questions, quelques questions rapidement, vous les dites comme ça, nous bouclons. Oh, il est 15h30. 15h20 quelques. Peut-être une des questions s'il y en a. S'il y en a. Je crois que tout est clair, n'est-ce pas? C'est facile. Ok, nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour la portion d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.